Bonjour et bienvenue sur votre programme L'Opuscule Écarlate. Aujourd'hui, je vous présente une book review. Mon estomac ne bouillonnait plus. Il s'était laissé coloniser. Mon corps avait absorbé la nourriture du Führer. La nourriture du Führer circulait dans mon sang. Hitler était sain et sauf. Et moi, de nouveau, affamé. Aujourd'hui, je vous présente La goûteuse d'Hitler, un roman historique signé Rosella Postorino et traduit de l'italien par Michel Saint-Germain. C'est un opus qui fait 384 pages et qui a été publié aux éditions Albin Michel en 2019. Sachant que la date de publication originale est 2018, parce que ce roman a été publié à la base en italien. Aujourd'hui, je n'ai pas le roman dans les mains parce que c'est un emprunt que j'ai pris à la médiathèque et donc que j'ai dû rendre. Voilà, donc je vous mettrai la couverture par ici ou par là. La goûteuse d'Hitler est un roman qui se distingue par sa narration captivante et par sa réflexion sur la complexité de la vie sous le régime nazi. En effet, ce roman explore les conséquences émotionnelles et psychologiques de la vie sous le régime hitlérien. Il raconte l'histoire de Rosa Sawyer, née le 27 décembre 1917 à Berlin et qui, en 1943, se retrouve seule et va vivre chez ses beaux-parents à Grosspartsch. Alors, Grosspartsch, c'est un village situé en Prusse orientale, près du quartier général d'Hitler. Le mari de Rosa a été appelé sous les drapeaux et Rosa craint pour sa sécurité dans un lieu si proche de la guerre. C'est alors qu'elle est recrutée pour devenir une goûteuse et elle est emmenée par les SS à la caserne Kroschendorf. J'espère que je l'ai bien prononcé. Pour tester les aliments destinés au dictateur avant qu'ils ne lui soient servis. En fait, la peur d'être empoisonné était l'une des obsessions récurrentes d'Hitler. Le nazisme est souvent associé à des images sombres, mais cette histoire met en lumière un aspect peu connu de cette période de l'histoire, celle de 10 femmes contraintes par les SS de jouer le rôle de cobayes. Chaque bouchée avalée, sous la surveillance étroite de soldats dévoués au dictateur, est une vraie torture. Ces femmes vivaient en effet avec la peur constante de mourir empoisonnées. Leur quotidien était marqué par des maux d'estomac, des crampes, des nausées. Le repas devenait une épreuve jusqu'à ce qu'une routine s'installe. Cependant, au fil du temps, des secrets ont émergé, des amitiés et des rivalités se sont nouées entre ces femmes qui finalement étaient embarquées dans la même galère. Ce roman bouleversant pose des questions existentielles sur la nature de la vie lorsque chaque repas peut brutalement y mettre fin. Il interroge sur la manière de vivre l'instant présent lorsque le passé n'est plus et que le futur est incertain. Il aborde également les thèmes de la société, du nazisme, de l'ordre établi, de la morale, de la culpabilité. C'est une histoire poignante dans un monde chaotique où personne ne sait ce que l'avenir lui réserve, mais où tous espèrent juste vivre encore un peu, juste vivre. Je précise que le personnage principal de ce roman est inspiré de Margot Wolk, une des dernières goûteuses vivantes d'Hitler qui, à 96 ans, avait décidé en 2014 de rendre publique son expérience au service du Führer. Rosella Postorino n'a certes pas pu rencontrer cette dame car elle venait de mourir, mais l'autrice a su raconter l'histoire en entremêlant l'intime et l'historique avec finesse. Dans sa globalité, j'ai beaucoup apprécié ce livre, sachant que j'ai été un peu déçue par la fin, que j'ai trouvée plutôt expéditive. J'ai eu une impression d'inachevé, surtout concernant l'histoire du personnage principal. Je recommande tout de même ce roman, je le recommande même vivement, parce que je le trouve intéressant du point de vue narratif, du point de vue historique et du point de vue humain. Pour conclure, je dirais que La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino a remporté de nombreux prix, dans le prix Campiello et le prix Jean Monnet 2019. J'espère que ma revue littéraire vous a donné envie de découvrir ce roman. Personnellement, je l'ai adoré et je vous le recommande vivement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.